Qu'est-ce qu'un neurosportif? Ici Jérôme Moirot et dans cette vidéo, je vais répondre à cette question. Un neurosportif, eh bien, c'est une personne qui a déjà un état d'esprit qu'on appelle le growth mindset. Alors, c'est quoi le growth mindset? C'est l'état d'esprit avec la conviction que n'importe qui peut développer n'importe quelle compétence, que grâce à la plasticité cérébrale, eh bien, nous pouvons évoluer et apprendre n'importe quoi. Et c'est vraiment cet état d'esprit de l'apprenti, c'est cette soif d'apprendre, cette soif de relever de nouveaux défis qui fait que nous allons nous challenger et activer cette plasticité cérébrale. Donc avant tout, un neurosportif, c'est une personne qui a cet état d'esprit, qui a ce growth mindset, cet état d'esprit de l'apprenti. Mais ce n'est pas que ça, ce n'est pas que cette envie de vouloir se développer et de développer son cerveau. C'est également la pratique d'un sport, parce que oui, neurosportif, c'est les sports du cerveau. Et vous avez plusieurs disciplines dans le domaine des sports du cerveau. Vous avez par exemple le mind mapping, qui est bien entendu une discipline qui me tient particulièrement à cœur, étant moi-même praticien en mind mapping en compétition, ayant obtenu le titre de champion du monde de mind mapping en 2018. C'est quelque chose qui est hyper puissant et que j'en parle régulièrement en conférence dans les entreprises où je parle à quel point cette pratique du mind mapping, que ce soit pour synthétiser, que ce soit pour développer ma créativité, pour m'organiser ou même pour préparer mes conférences, c'est un vrai entraînement du cerveau qui me permet d'être beaucoup plus performant dans mon quotidien. Donc le mind mapping, qui est le support que j'utilise même maintenant pour cette présentation, est une pratique qui va développer le cerveau à partir du moment où on le pratique comme un sport, c'est-à-dire avec régularité. Il y a également la lecture rapide. La lecture rapide, donc c'est cette pratique et ces outils qui nous permettent de lire plus efficacement et plus rapidement. Et là, je vous recommande les travaux de Nicolas Léziac, mon associé, qui a obtenu, lui, la médaille de bronze au championnat du monde de lecture rapide et qui a également participé à des études scientifiques sur le sujet, qui montrent que la pratique de la lecture rapide, de manière régulière et notamment quotidienne, permet non seulement de lire plus efficacement, plus rapidement, mais en plus d'augmenter ses capacités de concentration et d'efficacité cognitive. Donc oui, la lecture rapide, c'est une pratique qui permet de rendre son cerveau plus efficace. Vous avez également la pratique des techniques de mémorisation. Donc vous avez vraiment des sports de mémoire et toutes ces disciplines dont je vous parle maintenant, le mind mapping, la lecture rapide et la mémoire, ce sont des disciplines que vous pouvez voir en compétition, notamment au championnat du monde des sports du cerveau. Et au-delà d'être des sports, ce sont des techniques que vous pouvez utiliser régulièrement. Alors, je vous parle de ces disciplines, mais en quoi c'est important aujourd'hui de devenir un neurosportif? Parce que c'est accessible à tous. C'est accessible à toutes et à tous à partir du moment où vous avez un cerveau. Donc, pourquoi c'est important de s'y mettre? Pour plusieurs raisons, et notamment deux principales. La première, c'est que la pratique régulière des sports du cerveau vous permet d'activer la plasticité cérébrale et de vraiment gagner en agilité cognitive. Donc plus vous allez pratiquer le mind mapping, la lecture rapide et la mémoire, plus votre cerveau va activer la création de connexions neuronales et développer ce qu'on appelle la réserve cognitive, le potentiel de votre cerveau. Et plus vous en bénéficierez dans vos journées, que ce soit en termes d'apprentissage, si vous êtes en situation d'apprentissage, vous allez pouvoir développer ces compétences, mais également dans votre vie de tous les jours. Si vous êtes vous-même professionnel et que vous avez besoin d'être plus concentré, plus vif d'esprit, de gagner du temps, de mieux vous organiser, etc., ces pratiques vont vous aider. Mais c'est également le développement de compétences. Le fait de travailler ces outils, ça ne veut pas dire que vous allez tout faire en mind map et tout lire rapidement. Non, c'est juste que vous développez des compétences que vous pouvez choisir d'utiliser. Des compétences de lecture rapide, de mind mapping, mais aussi des compétences que l'on appelle donc des soft skills, les compétences comportementales comme la concentration, comme la créativité, comme l'autodiscipline. Toutes ces compétences, bien entendu, comme vous pouvez l'imaginer, vous seront utiles tous les jours. Maintenant, comment développer ces compétences et devenir un neurosportif? Pour moi, il y a trois piliers.
Le premier, c'est la stratégie. Avoir des stratégies, comme lorsque vous voulez pratiquer un sport, eh bien, vous avez un objectif à atteindre. Et également, vous savez d'où vous partez. Donc le fait d'avoir cette vision, cette connaissance de soi, là d'où vous partez, et de savoir là où vous voulez aller avec l'objectif, eh bien, cela vous permet de tracer la stratégie pour pratiquer votre sport. Ensuite, vous avez besoin de techniques, et notamment des outils, et de défis à relever. Et enfin, de pratiquer avec régularité et persévérance. C'est exactement les mêmes mécanismes que pour les sports physiques. Donc, les sports du cerveau fonctionnent sur les mêmes mécanismes. Donc maintenant, quand est-ce que c'est bien de pratiquer ces sports? Eh bien, il suffit tout simplement déjà de penser à un planning hebdomadaire, comme par exemple si vous pratiquez un sport, vous le faites toutes les semaines, et encore mieux si vous pouvez le pratiquer tous les jours. Et enfin, si vous voulez en savoir plus dans cette question quand, eh bien, sachez que je vais animer un webinaire sur le sujet, gratuit, dans lequel je vais aller plus en profondeur sur ce sujet. Donc si cela vous intéresse, eh bien je vous recommande de cliquer sur le lien en descriptif de cette vidéo et je vous invite à participer à ce webinaire. Alors, je vous remercie et je vous dis à très bientôt en direct pour le prochain webinaire.